Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers. Je suis Florent. Pour cette vidéo, je vais vous présenter trois vidéos gameplay, en fait, deux très serrées et une à la fin, vous verrez, un petit peu moins serrée. Mais cette fois-ci, c'est pas avec Cédric. Je m'explique. En fait, c'est avec un ami qui s'appelle Robin. Et en fait, le destin a voulu que vous ne connaissiez pas Robin avant. On avait tourné des vidéos justement avec Cédric, donc à trois en fait. Donc Cédric, Robin et moi, en fait, on fait beaucoup de tournois ensemble, on joue souvent ensemble. Et on avait tourné déjà deux vidéos, dont une qui avait eu un problème technique par rapport au son, je crois, et l'autre c'était par rapport à la chaleur, on avait tourné, et puis les téléphones ont surchargé parce qu'on tournait dans la véranda, enfin bref. Que des problèmes qui ont fait que vous n'avez pas pu rencontrer Robin. Il n'a pas voulu montrer sa tête pour l'instant, peut-être que ça viendra plus tard. Mais en tout cas, voilà, ces trois parties, c'est Robin contre moi-même. Hop, 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 pas si vite. Tu veux faire des parties comme nous avec un tapis de jeu super stylé? Je t'invite à aller voir la boutique de Torek. S'il y a un playmat qui t'intéresse, que tu veux l'acheter, tu peux avoir un petit code promo et 10% de réduction avec le code promo Brothers qui s'affiche ici. Puis voilà, c'est sympathique, hein. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc sur cette vidéo, moi je joue le Han Solo. Donc voilà, moi je suis face au jeu, en face c'est Robin qui joue. Donc un deck Chewbacca, Wookie, donc bleu, jaune. Donc pour deux ressources, Robin il va attaquer fort avec Val, puisque le body est sympathique. Là, vous allez voir que je vais bien riposter. Donc évidemment il fait le pouvoir, non il s'était un petit peu trompé. Donc je joue attaque furtive. Donc pour deux ressources en moins, donc pour trois ressources en moins, pardon, je vais jouer Cop Vent, qui est une 3-2, je vais infliger 3 dégâts. Je vais être éliminé, donc du coup je peux aller chercher au-dessus de mon deck 10 cartes. Parmi ces 10 cartes, je peux prendre une unité et la mettre dans ma défausse. Et puis, durant cette phase, de ma défausse, je peux jouer cette carte. Donc à noter que pour l'instant, on a joué attaque furtive, une première carte, et Cop Vent, une deuxième carte. Donc là, je vois l'As de l'avant-garde, et ça tombe bien, j'avais présenté en vidéo, une fois, une vidéo sur l'As de l'avant-garde. Donc hop, je le mets dans la défausse, je me suis trompé, je l'avais joué tout de suite. Je fais le pouvoir de Han Solo, donc c'est vrai que j'ai dépensé 3 ressources à ce tour. Je joue R2, je joue 3 cartes au total, donc la quatrième c'est l'As de l'avant-garde. Vu que j'ai joué 3 cartes avant l'As de l'avant-garde, je lui donne 3 jetons expérience. Allez, fin de cette phase. Donc moi je n'ai plus que 2 ressources, je la défausse, et on passe à 3 ressources. Avec le pouvoir d'Amiral Akbar, bon, il avait donné 3 points de vie en plus, je vais quand même en descendre 2, et donc il ne me reste plus que 2 points de vie. Il a 5 dégâts sur les 7 actuels, hop. Préfère rentabiliser au maximum, et moi je termine avec R2, on se sacrifie, il n'y a aucun des effets de Val qui proc, puisqu'il n'a pas d'autres unités. Et là en espace aérien, on a cet As de l'avant-garde, qui met ses petits 4 dégâts, et vous allez voir, il va rester là un petit moment. 4 ressources, Robin, qu'est-ce qu'il nous joue? Un guerrier Wookie. Alors là, c'est un petit peu mal rentabilisé dans l'idée que s'il y avait déjà un Wookie en jeu, eh ben, il aurait pu piocher une carte. Hop, moi je tape d'abord avec l'Amiral Akbar, et avec le Bright Up, je fais remonter Akbar, et vu que j'ai fait remonter une carte, je peux piocher une carte. Oui, parce que le premier tour, j'ai craché énormément de cartes en jouant plein là, avec le pouvoir d'un solo, j'en ai craché une autre, donc là il me fallait avoir de la pioche. Et là on est déjà à 9 dégâts sur la base de Robin, qui est une base à 30 points de vie. Hop, un Chewbacca. Donc là, il a Sentinelle. Moi, pour 2 ressources, je joue C3 PO, j'ai dit 2. Et je crois que je le montre pas à la caméra. Mais c'était pas ça. Je regarde bien pour dire, voilà, je laisse au-dessus du deck. Lui, avec le guerrier Wookie, il vient me taper, il vient m'infliger 2 dégâts sur C3 PO. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que, vu qu'il a aplomb, la prochaine attaque, il pourra taper à 3. Ou si c'est moi qui viens l'attaquer, on considère qu'il a 3 en attaque. Je vais jouer Tech pour 4 ressources, hop, et je mets une ressource en contrebande. Et hop, on est déjà à la moitié des points de vie sur la base de Robin. Comme j'ai dit, cet As de l'avant-garde, il fait mal. Et là, je déploie un solo, et là, Robin, il se dit, ok, c'est sûr, tu vas m'attaquer, mon Chewbacca. Et ben non, j'ai préféré attendre et me dire, ok, prochaine action, peut-être que je taperai avec un solo pour pouvoir mettre en ressources, mais voilà, j'ai préféré passer. Voilà, peut-être surprenant. Et là, il me joue un maître au tapis. Il me joue un maître au tapis sur la place de l'avant-garde, puisque j'ai moins de 5 points de vie, je suis éliminé. Et là, Amiral Akbar, j'ai 4 unités terrestres, 4 dégâts sur son Wookie.
Il m'inflige 3 dégâts sur ces 3 PO. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'élimine une unité, il prend qu'un seul dégât. Voilà, c'est là où c'est intéressant pour lui. Je joue Étincelle de Rébellion, je peux voir sa main. Et là, j'ai 2 cartes qui me font peur, c'est Ray et Rival's Fall. Et je préfère éliminer Rival's Fall parce que éliminer une unité, ça me plaît pas trop. J'ai mon tech qui va un peu s'écraser sur son Chewbacca. Je prends 3 dégâts, bon, ça redresse son Chewbacca, évidemment, c'est sa capacité. Et il vient me le terminer. Bon, lui, c'est intéressant parce que voilà, il lui reste un point de vie. Là, je l'élimine. Moi, je prends quand même 3 dégâts. Hop, hop, on redresse. Et là, le Chewbacca, il sort. Alors là, il fait mal parce que, voilà, il a Grit, il a Aplomb, pardon, et Sentinelle. Alors moi, je vais jouer en contrebande le pistolet, le DL44, et vu que j'ai joué en contrebande, je peux attaquer avec l'unité tout de suite. Donc là, je tape à 6 sur son Chewbacca. Tout de suite. Et vu qu'il n'a que 2 en attaque à ce moment-là, bah, le Han Solo, il survit. C'est ça qui est intéressant de mon point de vue, c'est que je survis à 1 point de vue. Ça m'embête un peu côté spatial. Donc moi je l'inflige 2 et lui en défense il inflige 3. Alors encore une sentinelle. C'est un peu embêtant. Alors, voilà, je prends 2 dégâts. Hop, il me termine. Pour moi c'est bien. Parce que Chewbacca il fait trop peur. Chewbacca fait bien trop peur. Le Ezra Bridger qui sort. Très bonne unité, puisque là je commence à avoir pas mal de ressources. Je vais pouvoir jouer directement depuis les cartes au-dessus de mon deck. Voilà, pour lui, là, c'est un trade intéressant. Il prend qu'un seul dégât. Encore une fois, il a sa sentinelle. Donc là, je vais attaquer. Vu que je survis à l'attaque et que je termine l'attaque, je peux faire l'effet. Et là, pour 7, pardon, Han Solo qui dit que voilà, j'inflige des dégâts avant. Donc je ne prends aucun dégât en retour. C'est super intéressant. Je claim. Et là, j'ai pas vu pour combien de ressources, pour 7, voilà, c'est bien ça. Je joue le renfort de U-Wing. Et là, j'ai pas mal de cartes en main. Donc là, vous allez voir, je vais faire quelque chose dans un certain ordre bien précis. Donc d'abord, je joue Leia Organa et je vais pouvoir incliner l'unité. Ça arrive. Et là, ensuite, donc là, je jouais renfort du Wing et Leia. Ça fait 2 cartes. Je joue d'abord l'As de l'avant-garde. Et là, vous pourrez dire, mais d'abord, je peux jouer une autre carte. Et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'ensuite, je joue Amiral Akbar. Et vu que j'ai 2 unités en spatial, je lui inflige 2 dégâts. Et ça élimine l'unité. Donc là, il met sentinelle et il a un shield sur cette unité. Moi, je mets 2 dégâts dans l'arène spatiale. Oh là là, il m'envoie un Chewbacca. Encore une fois, qui a sentinelle. En fait, à ce moment-là, il oublie que son être unité vient de donner sentinelle. Il croit que je peux pas avoir le choix. Et du coup, voilà, fin de game pour lui. Il dit c'est terminé, t'as beaucoup trop d'unités. Fin de cette première partie, bah, victoire de ma part. 0 dégâts sur ma base. Franchement sympa ce start avec l'As de l'avant-garde en 4-4. Allez, c'est parti pour la deuxième vidéo. Allez, parti pour cette deuxième partie. Robin joue toujours le même deck. Et moi, en revanche, je joue mon Bo-Katan bleu avec la base qui permet de donner un shield. Vous allez voir, ça peut avoir son petit effet. Donc là, on voit qu'il a toujours les 19 dégâts de la partie précédente. Il va le rétablir juste après. Et il nous fait le même start. Il nous fait le même start et il fait la même erreur d'oublier de donner avec Chewbacca, mais effectivement, il donne Sentinelle. Moi, je joue... comment elle s'appelle déjà Ketsunyo. Et je lui donne un bouclier. Donc, encore une fois, il donne Sentinelle à une unité, et en plus, elle a un shield. C'est embêtant. Mais moi, j'ai Saboteur sur Ketsu, donc je vais taper 3 sur la base, et en plus, Ketsu, si j'inflige des dégâts à la base, je peux enlever une amélioration. Mais faut pas oublier que le shield, c'est une amélioration. Là, il nous joue R2, donc là, il a quand même 3 unités sur le board. C'est pas le même start que la partie précédente. Là, Robin commence à faire un peu plus peur. Moi, j'ai attaqué avec une unité mandalorienne. Donc, j'ai infligé un dégât à une unité. Là, il hésite. Qu'est-ce qu'il va attaquer? Ouais, donc il va s'empaler sur Maketsu. Donc moi, ça pète le shield, et en revanche, il donne 2 à L3 et 3 dégâts aussi, puisque c'est la prime que je récolte. Moi, pour 3 ressources, hop, ben, je l'élimine.
puisque je fais moins de 2, plus de points de vie. Allez, on redresse. C'est Robin qui a pris l'initiative. Et là, pour 4 ressources, il me sort quand même une unité qui est embêtante. Bon, moi, j'ai quand même saboteur. Et là, je joue le sabre noir parce qu'en fait, je n'ai que ça à jouer. Je n'ai pas d'autre option. Je peux pas jouer d'autres unités, donc je me dis, bah, je joue le tout pour le tout. Je peux taper à 7 maintenant avec Ketsu. Et là, bah, je vais taper à 7. Et le problème, c'est que je peux pas donner un jeton expérience à chaque autre unité Mandalorian puisque j'en ai pas. Et pouvoir de Bo-Katan, un dégât à unité. Et là, je serre les fesses. Je me dis, s'il a du contrôle, je suis mort. Parce que j'ai tout misé sur Ketsu. Et bien, il me met un maître au tapis. Alors, mon start n'est pas le même. Là, c'est compliqué, surtout que j'ai utilisé mon pouvoir de la base. Donc, je suis à 25 points de vie sur la base, sans effet en plus. Allez, je mise sur l'espace aérien, à dominer. Et hop, je vais pouvoir donner un jeton expérience à quelqu'un. Et je me dis, je mise vraiment sur l'espace aérien. Et là, je suis à 4 dégâts sur ma base. Et lui en a 10. Cette fois-ci, je prends l'initiative. Hop. Ce qui est important avec Bo-Katan, c'est de pouvoir taper avec ses unités pour faire l'effet et tempo, réagir en fonction de l'adversaire. Et bien c'est ce que je vais faire en fait. Voilà, je tape à 2 sur sa base. Et là, j'ai la possibilité d'utiliser le pouvoir de Bo-Katan. Ça, c'est très intéressant. Là, je pense que c'est une erreur de la part de Robin. Je pense qu'il devrait attaquer ma base dans ce cas-là, et c'est à moi de venir attaquer puisqu'il a Sentinelle. À moins qu'il se doute d'un effet inattendu, je sais pas. Mais il aurait dû taper ma base. Bref. Moi, je joue encore une fois une unité comme celle-ci. Ah, et là, chute du rival, Bo-Katan, elle aura pas fait long feu, elle aura même pas attaqué. Pour 3 ressources, hop, je peux donner 1 expérience à une autre unité mandalorienne. Et là, dans l'espace aérien, je suis pas trop mal. Et encore une fois, vous allez voir, ces vaisseaux-là, ils vont rester un petit moment. Ils vont rester un petit moment. Et petit à petit, bah, ils me rongent ma base. Hop, petite amélioration, le shield qui fait plaisir parce que voilà, l'unité c'est une 4-6. Et hop, triomphé. Voilà, il a un deck quand même assez contrôle, hein, bien m'embêter. Et moi je grappille 2 dégâts par 2 dégâts. Et là, c'est compliqué. J'essaie de gérer autant que possible. Je me soigne de 2 sur ma base, ça c'est important quand même. Ça fait la différence. Et ils sont R2D2 et ça fait depuis 1930 qu'il est là. Il a un petit dégât sur sa base. Et là, c'est la guerre. On grappille des petits dégâts à droite à gauche. Et moi dans l'espace aérien, lui dans l'espace terrestre. Voilà, moi je mets ça en ressources pour utiliser l'effet contrebande parce que là j'ai plus beaucoup de mains à ce moment-là. J'ai quand même posé des unités et contrôle en même temps. Donc là je trouve intéressant de me dire voilà, je crache pas une carte de ma main. Pour 5 ressources, je joue celle-ci. Ou il va devoir me la gérer, ou il tape ma base et j'aurai des unités, j'aurai un petit board. Et voilà. Hop, encore une fois, je mets une armure mandalorienne, et donc ça me permet d'avoir un shield. C'est quand même assez costaud. Et là, je suis à 11 dégâts. Donc, je le fais passer à 18. Sauf que son board, il commence à faire très peur. Et je tape sa base, il passe à 20. Aïe, aïe, aïe. Un dégât. Voilà, petit à petit, le pouvoir de Bo-Katan, on voit qu'il est quand même assez efficace. Mais je pense sur cette game, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je n'ai pas pu jouer Bo-Katan. Voilà. Dès qu'elle est sortie, elle s'est fait éliminer. Et ça, même s'il lui a fait un tour à blanc parce qu'il n'a pas joué de carte à ce moment-là, il avait tellement de boards que voilà, on se retrouve là avec un board pour lui de 5 cartes. Et là, telle est la voie. Hop, je prends ces 2 cartes qui sont mandaloriennes, l'unité et une amélioration. Là, il hésite. Il n'hésite pas si longtemps. 2 dégâts sur ma base. Et moi, encore une fois, hop, 2 dégâts sur sa base. Là, c'est des échanges, c'est des coups de 2 par 2, 3 par 3. Et lui, il a plus que 6 points de vie quand même. Voilà, il se met 3 points de vie en plus sur son Chewbacca. Moi, pour 3, je joue Koska Reeves. Si elle est améliorée, elle peut infliger 2 dégâts en attaque. Et bien pour 2, je vais améliorer elle parce que ben, j'ai peur qu'il me la tue avec Chewbacca et qu'il prenne le aplomb. Surtout qu'il a l'effet de Tarful qui marche, si on qui attaque, il inflige des dégâts.
Là, je commence à avoir peur. Et là, ce qui aussi, il ne faut pas négliger, c'est son Tarful qui a récupération 2. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai grappillé les dégâts 2 par 2, pas du côté spatial, mais bon. Voilà. C'est soigne de 2. Et lui, il m'inflige 3. Donc là, j'ai plus que 5 points de vie. Hop. Je vais donner des boucliers. Et ce qui a compté, voilà, c'est que celui qui est tout à droite de Mandalorian, s'il est amélioré, il a Sentinelle. Hop, donc il est obligé de me l'attaquer. Moi, faut pas oublier que j'ai Koska Reeves qui, en attaque, si elle est améliorée, et c'est le cas, elle a un bouclier, elle peut mettre 2 dégâts en attaque. Donc, c'est ce que je vais faire. Je mets 2 dégâts ici, et je vais taper à 4 sur Chewbacca. Et vu que j'ai infligé 4, Tarful fait que il m'inflige la même somme, la même quantité de dégâts. C'est l'effet de Tarful. Donc voilà. Il m'inflige 5 dégâts. Et il a gagné. Franchement, voilà. Ça a été 2 belles parties qui ont été relativement serrées. Ben là, cette fois-ci, elle est pour lui. Sachant que mon deck Bo-Katan, c'est un deck qui est un deck sacrément bien construit de ma part, que j'ai eu le temps de bien peaufiner surtout. Je l'ai bien modifié. On a fait un petit tournoi à Montpellier que j'ai gagné avec ce tournoi. J'ai gagné avec ce deck, pardon, d'ailleurs. Ouais, j'estime que c'est un bon deck. Il fonctionne très bien. Et lui, il me sort son deck Montpellier et bah, là, il me l'a bien déboîté là. Pourtant, j'avais du board. Mais voilà, quand le deck Wookiee s'installe, c'est compliqué de revenir, parce qu'il a des grosses unités avec où il faut être full hard control, et là, ça permet de gérer. Ou sinon, bah, c'est compliqué. Et là, c'était le cas. Allez, changement de deck pour tous les deux. Donc, Robin joue son Boba rouge, et moi, mon Tarkin bleu. Plus ou moins celui que j'avais présenté en vidéo, mais avec des changements liés au set 2. Vous allez voir, cette partie, elle est très courte. Donc moi, je joue un TIE Fighter avec le pouvoir Tarkin, je lui donne un jeton expérience. Là, Robin, il hésite, mais il vient s'empaler, voilà, c'est trade 1 pour 1. Pas très... pas trop de changements, donc voilà, je vois les 2 cartes au-dessus de mon deck avec cet Inferno. Lui va venir me le tuer tout de suite, donc lui il redresse une ressource avec le pouvoir de Boba, et donc je refais l'effet. Et pour 1, il joue quand même un chasseur taille, là, c'est là où l'effet de Boba il fait la différence. Derrière, il joue quand même une unité à 1. Moi, je l'élimine, et je sais pas si c'est là un petit peu l'erreur dans la game, c'est de, pour 3, éliminer une unité qui coûte 1. Mais bon, si je l'avais joué juste après, bah, avec le taille fantôme, j'aurais rien fait. Donc, je sais pas si c'est une erreur ou pas. Allez, pour 3 ressources, on va jouer un petit peu en terrestre. Hein. Il me sort son Boba. Pour 2, je joue ça, et je donne un jeton expérience à Général Viers. Voilà, là, il va me capturer, puisque Boba Fett est un chasseur de primes, et vu que c'est un chasseur de primes, je prends un bouclier. Et moi je déploie Tarkin. Tarkin, il faut savoir s'il est tout seul sur le board, c'est pas grand chose. Mais voilà, mais Robin il fait en sorte qu'il m'isole ce Tarkin, il est tout seul, il m'a donné le jeton expérience à l'unité impériale. Et Boba, là il hésite, est-ce qu'il me tape Tarkin? Non, 4 sur la base. Ok. Et 4 aussi avec le TIE fantôme. On a 6 ressources. Pour 3, je joue un technicien de super laser. Et là, pour 3, il me refait la même chose. Voilà, il prend un bouclier, chasseur de primes, hop, il capture. Et là, c'est... Là, je joue un chasseur taille. Techniquement, je pourrais lui donner de l'expérience s'il a envie, sauf que lui, bah, il vient de l'éliminer. Voilà, il fait un petit misplay, c'est qu'il oublie de tuer son chasseur taille de la guilde minière, qui normalement, voilà, est éliminé. Bon, on est d'accord, il vient de me tuer ce taille. Il a fait l'erreur, vous allez voir, ça change rien du tout. Voilà, déjà 12 dégâts, il met une armure de Boba Fett, il me remet 4 dégâts. Hop. Et là, mon Tarkin est tout seul. Je joue une sentinelle. Il va venir m'incliner mon Tarkin, donc je vais même pas pouvoir donner de l'expérience. Hop, encore 4 dégâts. Je claim. Et c'est terminé. Voilà, c'est terminé parce qu'on va pas plus loin, parce que là, il allait taper avec le chasseur taille, normalement il est éliminé. Mais j'ai vraiment plus rien, il vient de m'incliner mon Tarkin, j'ai plus rien en main, et donc juste après j'abandonne. Donc victoire de Robin, donc 2 victoires pour Robin au total, et une pour moi, ben voilà, Robin sort vainqueur de ce duel du jour. Et fin de cet affrontement entre Robin et moi pour cette fois-ci, 3 games. N'hésitez pas à me dire si, je suis pas du tout un mendiant des abonnements, des likes, des machins, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de format d'enchaînement de plusieurs games montés de manière dynamique, parce que ça demande pas énormément de travail, c'est sympa et c'est une autre manière de découvrir des decks.
je pense, même si on ne le voit pas dans le cœur comme dans une vidéo de présentation de deck. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît ou pas, hein. Si ça vous plaît pas, on est ouvert totalement à toutes les critiques. Mais voilà, on pourra en faire plus si ça vous plaît, ou retourner à des présentations de deck plus classiques. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon jeu.